Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur le genre. Mais avant cela, une petite précision. Nous avons tous été l'objet d'un processus de socialisation. C'est-à-dire que toi, comme moi, on a d'abord reçu des valeurs, c'est-à-dire des idéaux qui orientent nos actions. Comme la politesse, le travail, l'honnêteté. Mais tu as aussi reçu des normes, c'est-à-dire des règles un peu plus précises quand même que les valeurs, qui te permettent de savoir plus exactement comment agir. Si par exemple je te demande d'être honnête, tu ne sais pas exactement comment agir, comment être honnête. Par contre, si je te dis qu'il faut ne pas voler, alors là, c'est plus clair. Maintenant, je te propose de revenir à notre question principale. Qu'est-ce que c'est que le genre ? Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut distinguer la notion de sexe et la notion de genre. Le sexe, c'est l'idée qu'il y a des différences biologiques entre les garçons et les filles. Par exemple, des différences d'hormones ou des différences physiologiques. Le genre, lui, renvoie des différences culturelles entre les garçons et les filles. Les garçons et les filles n'ont pas les mêmes normes et les valeurs, soit parce qu'ils ont un sexe masculin, soit parce qu'ils ont un sexe féminin. Dans le cas présent, on voit très bien que Barbie va avoir une jupe parce qu'elle est une fille et Ken un smoking parce qu'il est un garçon. Pour simplifier, si tu préfères, le genre, pour citer Simone de Beauvoir, c'est l'idée qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Donc, ce n'est pas naturel, mais c'est quelque chose qui se construit culturellement. La question évidente que se posent les sociologues, c'est de savoir d'où viennent ces différences de genre entre les garçons et les filles. Plein d'études montrent alors qu'il y a des instances de socialisation qui vont influencer directement les rôles des garçons et des filles. Il y a par exemple la famille, les amis, l'école, les médias, etc. Mais alors, quel problème ça pose ? Eh bien tout simplement mon cher, de grandes inégalités entre les garçons et les filles. Des inégalités tout d'abord à l'école. En 2013, on a constaté que 45,9% des élèves de terminale S étaient des filles, contre 78,8% en terminale L. Mais pourquoi ? Oh, il y a plein de raisons, mais les filles ont déjà beaucoup moins confiance en elles que les garçons. Imagine-toi, quand ils se jugent très bons en mathématiques, 8 garçons sur 10 vont en filière scientifique, alors pour les filles, c'est le cas de 6 sur 10. Mais il n'y a pas que l'école, il y a aussi plein d'autres domaines où il y a des inégalités. Déjà au travail, à poste et à expérience équivalente, les femmes touchent en moyenne 9% de moins que les hommes. En politique, là aussi, il y a plein d'inégalités. Aujourd'hui, il y a environ 27% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Même si les inégalités entre les hommes et les femmes se réduisent, la question de savoir comment rétablir une plus grande égalité se pose toujours.